Genèse 8. La Bible du semeur. Le retour à l'ordre. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois, le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau, celui-ci s'envola, il revint et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre, mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore cet autre jour et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau, elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore cet autre jour et relâcha la colombe, cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étaient retirées sur la terre, Noé enleva la couverture du bateau, il regarda dehors et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre était sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et toutes les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils prolifèrent sur la terre, et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé érigea un autel pour l'Éternel, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, semailles et moisson, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit, jamais ne cesseront. »